Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un peu podcast où je vais raconter mon expérience dans l'apprentissage et dans la participation à des tournois One Piece Card Game, parce que ça fait pas si longtemps que j'ai commencé à jouer. En réalité ça fait à peu près un mois que j'ai commencé à apprendre le jeu, que j'ai commencé à faire mon petit deck, et là je vais vous raconter un peu le déroulé des 5 premiers tournois que j'ai fait. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 tournois? Voilà, je vais vous raconter un peu des expériences d'un débutant qui débute. Donc, j'ai commencé à jouer, j'ai testé plusieurs decks sur le simulateur, je regardais un peu ce qui me plaisait, et je dois dire que pour débuter, le deck Shanks est vraiment rapidement devenu mon choix. Je me suis dit, vas-y, je vais m'orienter vers le deck Shanks. Alors, c'est un deck qui a été assez cher à faire, hein. Il y a des cartes qui coûtent cher, genre Ben Beckman. Enfin, non, lui, ça va, c'est plus Silver Rayleigh, je voulais dire, qui est plutôt cher. Il y a des decks comme, il y a des cartes comme Shanks 12 000 qui sont pas chères, mais qui sont chiantes à trouver parce que pas grand monde les vend. Donc c'est un deck assez cher à construire. Mais voilà, petit à petit, je l'ai construit et je dois dire que sur ces 5 tournois, mon deck a plus ou moins évolué. Je vous mettrai la liste actuellement là de mon deck que j'ai maintenant, là à quoi il ressemble, mais faut dire que là c'est sa forme finale. Mais quand j'ai commencé, j'avais pas vraiment toutes, il y avait des cartes qui me manquaient, genre je commençais avec un Shanks, j'avais pas les Silver Rayleigh, etc. Donc voilà, je l'ai construit petit à petit, mais tout ça pour dire que quand je me suis lancé dans le premier tournoi, c'était à Alt F4. Donc pour ceux qui savent pas trop comment ça se passe, c'est souvent il y a dans les boutiques spécialisées, t'as un tournoi chaque semaine, un tournoi vraiment organisé par la boutique, mais qui est sous la supervision pas sur la supervision, mais qui est aussi supporté par Bandai, puisque tu vas avoir des tournaments pack et tout, et donc en fait t'as un pack de participation qui ressemble à, attends j'en ai, donc c'est un pack, dès que tu participes à un événement, tu as obligatoirement ce petit lot de récompenses pour t'être déplacé en boutique. Donc c'est vraiment juste tu as un petit pack blanc comme ça, j'ai déjà fait une ouverture sur la chaîne, mais voilà, un truc assez simple où tu as une carte, c'est assez rigolo, et selon les boutiques c'est plus ou moins cher, il y a un coût aussi de participation, et tu peux avoir un booster en plus. Donc souvent ça tourne entre 10 et 18 dollars, je parle en dollars canadiens parce que c'est là où je suis, ça coûte entre 10 et 18 dollars, et en plus de ça, t'as un booster. Donc souvent c'est cool parce que ça te permet de participer à un tournoi, t'as un booster. Voilà. Bon, moi j'ai rien eu dans ces boosters, j'en ai ouvert pas mal là dans ces 5 tournois, j'ai jamais rien eu, vraiment la luck elle est pas de mon côté. Donc je commence à jouer Shanks dans mon premier tournoi, je découvre un peu le format, souvent selon le nombre de participants c'est le 4 games, des fois ça peut être 3, mais la plupart du temps c'est 4, pour 4 pour à peu près 16 joueurs, 16 ou 14 joueurs, c'est à peu près 4 games. Donc mon premier tournoi, je commence face à je vais le nommer, il s'appelle Raim, pardon, et il jouait Lim. Donc je découvre un peu le match-up, Lim, ça se joue, je découvre un petit peu parce que je connaissais un petit peu vite fait de nom et je m'étais pas forcément intéressé, mais je me prends des trucs tellement violents, c'est vraiment, il charge le board, il invoque trop de créatures en même temps, je suis en mode qu'est-ce qui se passe et tout, donc je perds assez rapidement. Le joueur est expérimenté aussi, donc voilà, c'est pas fort, c'est pas ouf pour moi, donc c'était plutôt dur. Ensuite je joue contre un Vegapunk, jamais joué contre un Vegapunk, je vois il démarre à 2 vies, je me dis ok facile, et je vois aussi qu'il peut pas attaquer, donc je me dis oula, il y a un truc bizarre, il démarre à 2 vies, il peut pas attaquer, il y a une douille. Et effectivement il y avait une douille parce qu'il commence à poser des 5 costs et tout, à poser des grosses cartes dès le début, genre j'ai à peine commencé à piocher des cartes qu'il a déjà un board de fou, je suis en mode oulala ça va être complexe. Finalement je m'en suis sorti, j'ai gagné, voilà, première victoire en tournoi, j'étais content, parce que franchement je m'attendais pas à gagner, parce que je jouais contre des gens qui ont de l'expérience, mais il faut dire que Vegabug c'est pas non plus le deck le plus puissant et tout, donc voilà, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai gagné, et j'ai fini avec un Shanks contre Shanks, voilà, j'ai affronté un Shanks, je me suis fait exploser, mais aussi il faut dire que il avait un deck beaucoup plus finalisé que moi j'avais même pas les Uta, mon deck était vraiment ghetto, mais il était jouable. Donc il restait encore un match à faire, mais j'ai une win gratuite parce que le participant était pas là. Donc premier tournoi, j'ai fini en une victoire, 2 défaites. Très bien, on passe au deuxième tournoi.
Je suis allé au centre de jeux Expédition, une boutique pas très loin aussi, franchement assez sympathique. Quand je suis allé par contre il y avait un sort de tournoi Magic, donc la salle était pleine à craquer, c'était juste un peu voilà. Donc expérience à ce niveau là c'était un peu, on était un peu au fond de la pièce, les One Piece là, donc c'était pas fou, mais je commence, je découvre aussi un match-up, j'affronte Buggy. Buggy, je connaissais pas du tout son concept, je connaissais pas du tout la ligne directrice de ce deck, donc tu vois c'est ça qui est assez dur, c'est que des fois sur le sim t'affrontes des decks et tout, mais il y a des decks que t'affrontes pas et tu vas en tournoi, boum tu tombes dessus, tu sais pas ce qu'il fait, donc tu demandes un petit peu poliment vas-y c'est quoi l'effet du leader et tout, et t'essaies d'avoir un peu des informations. En réalité cette game elle a été vraiment formatrice, je suis en train de m'étouffer. Non, cette game elle a été vraiment formatrice parce que j'aurais pu la gagner. Je l'ai perdu, mais j'aurais pu la gagner parce que au lieu de jouer un barbe blanche que je pouvais poser, qui pouvait reste une carte, donc en fait il avait un bloqueur qui me gênait, voilà, il fallait que je fasse sauter un bloqueur, donc j'ai posé un Ben Beckman, j'ai tué son bloqueur, et ensuite j'ai attaqué, et il me manquait 1000 de puissance pour l'avoir. Et ce 1000 de puissance, en fait, je l'avais dans les mains parce que j'avais une carte qui faisait la même chose que Ben Beckman, donc je pouvais la poser, la rester et détruire son bloqueur, et je pouvais m'ajouter une donne. Et donc là en fait j'avais pas vu ça, j'avais pas forcément bien appris mes cartes, et donc là ça m'a vraiment appris une leçon, c'est que des fois pour le même coup il y a une carte qui va être plus puissante, qui va apporter plus de valeur. Et donc même si je l'ai perdu et que j'étais un peu dégoûté parce que j'étais contre un joueur expérimenté et ça m'aurait fait plaisir de la gagner celle-là, c'est une partie qui, je pense, c'est la partie qui m'a le plus appris, parce que après coup, quand j'ai réfléchi, quand j'ai vu, il y avait un mec à côté aussi qui m'a dit ah ça aurait pu te sauver par exemple. Je vois que je l'avais dans les mains, enfin quand il disait ça c'était le barbe blanche. J'ai compris, je fais ah oui ok. Là vraiment des fois faut connaître son jeu, et aussi c'est pas grave, c'est l'expérience, tu vois, tu peux pas tout connaître ton jeu par cœur, tu vois, c'était ma 4ème partie en vrai, tu vois, donc je suis encore novice quoi, donc vraiment trop intéressant, ça m'a vraiment appris énormément. Ensuite j'ai affronté un barbe noire, un match-up que finalement j'ai un peu travaillé sur le simulateur parce que je l'ai rencontré pas mal de fois, et je savais que globalement avec un Shanks, barbe noire c'est pas facile, mais tu peux t'en sortir, vraiment tu peux t'en sortir. Donc le seul truc c'est que c'était un joueur très expérimenté qui était face à moi, donc j'avais un peu la pression, tu sais c'est le genre de joueur. Il y a différents types de joueurs, et je pense qu'un jour je ferai une vidéo sur les différents types de joueurs, mais tu sais c'est le genre de joueur avec ses cartes, tac 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 tac, c'est insupportable. Ceux qui jouent à One Piece et qui font ça, vous êtes insupportables. Enfin qui jouent au jeu de cartes en général, mais ils sont en train de mélanger leurs cartes dans la main, ils sont nerveux, tu vois, ils ont plein de tics nerveux, ça c'est insupportable. Moi je suis le joueur posé, genre vraiment tu me vois à peine bouger de la partie, mais il y en a c'est tout, c'est insupportable. Bon bref c'est une parenthèse, mais bon je l'affronte, la partie se finit, il y a 3 barbes noires sur le board, je gagne quand même, et oui votre cher a gagné contre un barbe noir, même s'il y avait 3 barbes noires sur le board et tout, je m'en suis bien sorti. Là je pense que c'est le simulateur qui a payé, parce que voilà, j'avais un peu l'expérience du match-up, je savais qu'est-ce qu'il pouvait poser, et je savais qu'est-ce qui pouvait me mener à la victoire, donc vraiment très intéressant. J'ai été sauvé aussi parce que dans ma main à un moment j'avais beaucoup de counter, je m'en souviens, et ça m'avait vraiment sauvé, j'avais pu sauver un Shanks, et c'est le Shanks qui m'a donné la win après, donc vraiment très intéressant. Et on finit ce tournoi, c'était sur 3 3 matchs, je finis contre un autre Buggy, donc ça c'est cool, j'avais le match-up en tête, on s'affronte, j'ai eu très peur parce qu'à un moment vers la fin il pouvait tout me mettre dans la tête, parce que j'avais aucun counter, je crois que j'avais 3-4 cartes en main et il me suffisait d'un counter 2000 et j'aurais pu être sauvé, mais dans sa tête je l'avais, mais en fait moi je l'avais pas du tout. Donc là ça m'a aussi appris la notion de bluff. En fait des fois tu peux jouer, tu peux laisser une donne active, tu sais, pour montrer que t'as de quoi répondre, mais des fois dans ta main t'as 0 counter et il suffit que le mec il te flippe tout dans la tête et tu meurs, tu vois. Donc là encore une fois j'apprends, tu sais, je me dis ah ok, lui il sait pas, moi je pensais que c'était mort, j'ai fini mon tour, limite j'allais give up, j'allais dire bien joué, parce que je pensais qu'il allait tout me mettre dans la face, parce que c'est ce que j'aurais fait moi à sa place. Mais là quand je vois qu'il commence à attaquer un de mes personnages, je fais oh là, ah ouais c'est une bonne nouvelle ça. Du coup hop il attaque mon personnage, et hop j'étais déjà sauvé, je savais qu'il allait pas me tuer à ce tour. J'étais en mode ah ouais en fait faut jamais give up, parce que tu sais pas ce que l'adversaire va faire, il sait pas tes cartes en main, toi tu sais ta situation mais lui il sait pas. Donc là encore aussi beaucoup d'apprentissage.
Hop, ensuite on passe à une autre place, hein. Tu vois, j'ai fait Alt F4, ensuite j'ai fait le centre des jeux expédition, et là, boum, le marché des cartes, une boutique vraiment spéciale, ça s'appelle le Dôme, donc tu vas avoir une bijouterie, friperie, et boum, un marché de cartes, trop intéressant, l'ambiance est vraiment cool. De toute façon, je mettrai les adresses de toutes les places auxquelles j'ai joué, mais je dois dire que Alt F4 et le Dôme, enfin le marché des cartes, c'est deux places que j'aime beaucoup. Donc je commence, cette fois-ci je tombe contre une Nami bleue. C'est la première fois que j'entends parler d'une Nami bleue. Je prends la carte, je lis son habilité. Cette carte, quand tu finis ton deck, tu ne meurs pas. Parce que normalement, tu le sais peut-être pas, mais quand tu finis ton deck dans One Piece, quand tu pioches ta dernière carte et t'as plus de cartes dans ton deck, la partie est finie pour toi, t'as perdu. Bah là c'est le contraire. Si tu fais ça, t'as gagné automatiquement. Trop intéressant, ok, je suis en mode ok, intéressant. Il me roule dessus, il fait des trucs, mais en vrai, tu sais, c'est un peu dur dans One Piece quand tu connais pas, parce que vraiment, il aurait pu jouer n'importe quelle carte, vu que je comprenais pas que ça allait trop vite. Tu sais, genre il counter, il pioche deux cartes, il en trash une, il passe tellement de trucs, des fois c'est dur à comprendre, et tu lui fais confiance, hein. Je lui fais confiance, je dis ok, je vais pas lire chaque carte, chaque effet, tu vois, mais vraiment cette partie c'était horrible, parce que tu joues contre la montre en fait, et c'est trop dur de comprendre un peu son gameplay, et moi j'avais pas trop de cartes qui me permettaient de rush CPV, donc je me prends une sale win dès le début. Et donc c'est toujours chiant de commencer un tournoi et de prendre une win au début, parce que tu sais que tu pourras pas gagner le tournoi de toute façon, quoi. Ou ça va être très dur, ou faut que les destins s'alignent et tout, enfin c'est compliqué. Donc j'étais un petit peu dégoûté. Ensuite j'affronte un Zoro rouge, donc rush et tout ça, donc c'est un match-up aussi où il faut freiner l'attaque dès le début et prendre le contrôle du board assez vite, parce que sinon tu te fais assommer très rapidement. J'ai gagné, c'était tendu, je pense à 2-3 décisions près, j'aurais pu mourir, mais je m'en suis bien sorti. Ensuite je suis tombé contre un Rob Lucci, donc c'est le Lucci noir. Je me suis fait... non, je l'ai gagné celui-là, je viens de voir que j'étais en train que je l'ai gagné. J'ai plus trop d'idées du match-up, je m'en souviens plus, c'est un peu éloigné. Et ensuite j'ai affronté un Red Purple Luffy, que j'ai encore gagné. Donc là, troisième tournoi, 3 wins, 1 défaite, on commence à, tu sais, genre, je vois qu'il y a quand même pas mal des progrès. Alors je dois dire que le marché des cartes, c'est pas non plus une place ultra compétitive, tu sais, il y a quelques débutants, mais globalement, il y a des joueurs qui ont aussi beaucoup d'expérience, qui ont beaucoup qui savent bien jouer, mais qui vont plus tester des decks. Donc c'est pas non plus la place où tu vas vraiment t'entraîner pour des régionales et tout ça. Mais très intéressant, très bonne vibe, et je suis content, 3-1 sans trop forcer non plus, j'étais content. Ensuite je passe à mon 4e tournoi. C'était au Alt F4, encore une fois, c'était les jeudis. Place aussi vraiment très intéressante, comme je vous l'ai dit. Et là globalement je commence contre un Barbe Noire. Barbe Noire, je réussis à remporter la partie, donc je suis content. Surtout que je l'avais affronté juste avant de commencer le tournoi, juste pour s'échauffer et tout ça, et j'avais perdu parce que j'avais mal joué, j'avais pris des mauvaises décisions et tout, enfin j'avais très mal joué, mais du coup ça m'a permis d'avoir les leçons en tête, et quand j'ai fait la première partie, j'ai gagné. Et donc là c'est cool, c'était la première fois que je gagnais une partie dans un tournoi, donc vachement intéressant. Ensuite, deuxième game, je me souviens plus contre qui j'ai joué. Merde, je me souviens plus, mais je sais que j'ai gagné. Donc je passe à la 3e partie. Donc là j'étais content, 2 wins. Il me restait 2 games à gagner pour avoir une win, donc ça aurait pu être intéressant. Et là, boum, je tombe contre un autre Barbe Noire, et là vraiment j'ai découvert que des fois, tu peux juste rien faire, quoi. Si t'as pas la main qu'il faut et tout, j'avais pas mes chances, j'avais pas mes dragons, j'avais rien qui me permettait d'attaquer, c'était vraiment très frustrant. Et j'aurais pu gagner si j'avais un rush, rien qu'un Luffy rush 5 cost, mais j'avais rien, vraiment pas de chance. C'est là où je vois peut-être que le fait de pas avoir des outages, j'en avais juste 2 encore, ça peut pêcher des fois de pas avoir les bonnes cartes. Je prends la défaite assez brutale, c'est dommage parce que vraiment je pouvais rien faire. Et puis ensuite j'affronte Raïm, le premier joueur que j'ai affronté dans mon premier tournoi. Je le raffronte une 2e fois,
Et là, il joue plus Lim, il joue un Purple Luffy, un deck aussi vachement intéressant où tu vas évoluer en Dawn très rapidement. Un deck que je maîtrise pas beaucoup, en tout cas j'ai pas beaucoup joué contre un Purple Luffy, contre les Purple Luffy en général, je connaissais pas trop la liste, et en plus il me laisse comprendre qu'il y a une carte qu'il a glissée dans son deck qui contre les Shanks. Je suis en mode ouf, ok, d'accord. Là on joue, et vraiment c'est horrible parce que j'ai l'impression que je peux rien faire. J'ai aucun moment dans la partie où je sentais que j'allais gagner ou que je sentais que j'allais prendre le dessus. Et en plus c'est une game, si je gagnais, potentiellement j'étais deuxième ou premier, selon le scoring, tout ça, parce que lui il aurait eu une défaite et moi j'aurais été en 3-1 aussi, donc lui aussi en 3-1, donc je sais pas qui c'est qui aurait pris la win, mais tu vois, j'étais vraiment à ça de décrocher la victoire du tournoi. Mais vraiment j'ai rien pu faire de toute façon. Je me suis fait rouler dessus, vu que la partie s'est finie vite, on a fait une deuxième partie après dans le vent juste pour, tu vois, pour que j'apprenne aussi. Là il me montre la carte, je vous la mettrai juste ici, mais c'est une carte en gros, la carte qu'il a mis dans son deck pour contrer les Shanks, c'est une carte qui t'enlève une Dawn dès que tu la poses, et si je le tue, ce monstre, ben ça m'enlève 2 Dawn. Donc c'est vraiment très chiant pour Shanks parce que ça l'empêche de ramp, et c'est vraiment un très beau counter, mais les deux fois où je l'ai affronté là ce jour-ci, il l'a pas eu parce qu'il avait que 2 voix dans le deck et il l'a pas joué. Enfin il a pas top deck, donc ça va, j'étais chanceux, mais la deuxième fois aussi je me fais rouler dessus, je comprends pas, je me dis genre Purple Luffy j'arrive pas à gagner contre, Raim joue trop bien, impossible de gagner. Et donc je finis ce tournoi en 2-2, encore un peu d'expérience mais un peu d'amertume parce que je me suis dit j'étais à ça d'avoir la game du tournoi quoi. Et donc je passe ensuite au 5e tournoi, un tournoi, je retourne au marché des cartes, dans la boutique Le Dôme, place aussi très fun à jouer, donc ça me faisait plaisir de retourner là-bas. Et là j'affronte une Sugar, pas n'importe quelle Sugar puisque j'affronte le gagnant du tournoi de la semaine d'avant. Donc déjà je commence, je me dis ouf, putain il y a plein de débutants, je tombe contre celui qui est quand même très expérimenté, mais et en plus qui a gagné le tournoi la semaine dernière, donc voilà, pas n'importe quel joueur. J'étais en mode ouf, ça va être compliqué, mais finalement je m'en sors bien, genre vraiment il n'y a pas une fois dans la partie où je me suis dit ouf ça va être compliqué. Je pense que le match-up est assez favorable. Sugar c'est pas non plus un deck tier 1, c'est pas un deck trop méta, donc je pense aussi que la puissance de Shanks ça m'a beaucoup aidé là-dessus, mais vraiment partie très intéressante, plutôt confortable alors que je pensais me faire rouler dessus. J'ai vraiment pris sur moi et je me suis dit vas-y je jouais sans stress, et au final ça a payé parce que vraiment j'ai joué tranquillement, vraiment j'ai essayé de contrôler le plus le board et de garder mes personnages en vie, ça a payé et donc j'ai gagné. Ensuite, deuxième partie, je retombe contre qui ? Contre Raim encore une fois, qui joue Purple Luffy, qui m'avait battu 2 fois la même semaine avec le même deck, où je me suis dit putain, je gagne ma première game de tournoi, faut que je tombe contre Raim, où je me suis fait éclater à chaque fois. Et là, bizarrement, même si il top deck son putain de counter là qu'il a fait pour les Shanks et tout ça, il le met et tout ça, il me le pose, ça m'embête bien, ça m'empêche de vraiment me développer. Malgré tout ça, je m'en sors plutôt bien puisque je gagne contre Raim. Voilà, le match-up Purple Luffy, je commence à le maîtriser, je commence à comprendre, je commence à savoir quelles cartes il peut poser, quelles cartes qui vont me poser des ennuis, et finalement je gagne. Je suis en 2-2 dans le tournoi, je suis refait. Je me dis ah ouais, j'ai vraiment progressé parce qu'il y a vraiment des décisions que j'ai prises, de poser des certaines cartes, enfin certains monstres, de faire des attaques plus au niveau de la vie que sur d'autres personnages, tu sais, enfin ça s'est joué vraiment à genre quelques décisions où là je me dis ah j'ai quand même progressé, et même Raim m'a dit t'as bien joué tout ça, donc j'étais content. Ensuite je passe à un Lucci Black pour ma troisième partie. Donc le Lucci noir, vraiment je pense qu'il a eu la pire main qu'il aurait pu avoir parce que je lui ai roulé dessus. Vraiment, il n'y a aucun moment dans la partie où je me suis senti en danger. J'étais vraiment très agressif en plus, j'avais tous mes rushs, Luffy, ensuite j'avais eu Ben Beckman, ensuite j'avais eu Dragon, donc j'avais vraiment tous les decks, enfin tout le deck se jouait, c'était super synchro, c'était super, ça se développait bien et vraiment très confortable. J'étais en 3-0, il me restait une partie et j'étais en finale, voilà, parce que la 4ème partie c'est la finale. Et là je me dis wow, pression un petit peu, première finale,
l'adversaire, hop, j'essaie d'avoir des petites infos, ok, Purple Luffy, j'ai fait un match-up juste avant contre Raim, donc je connaissais un petit peu les cartes et tout, donc vraiment je me suis dit, ah ok, intéressant, ça va être un match-up cool, parce que je l'avais fait 3 fois cette semaine, quoi. Et on commence, vraiment sans stress aussi, encore une fois, j'essaie d'être vraiment le plus calme possible, le plus posé, prendre des décisions, prendre mon temps. La partie dure vraiment une éternité. Il y a plein de moments où je pense qu'au début il prenait vraiment l'avantage, il commençait à vraiment développer, il avait le Purple Luffy 9 cost là avec Rush, et il avait une Big Mom, moi j'avais quasiment rien sur mon board et tout, il nettoyait mon board, je me suis dit oh, ça va être très compliqué, mais là je commence à jouer des chances et tout, et je commence à reprendre l'avantage à un moment. Je pense qu'il a fait une erreur, parce qu'à un moment il a attaqué avec ses bloqueurs, il aurait pas dû. Ça s'est vraiment joué à quelques décisions comme ça, où je pense que moi de mon côté j'ai pris les bonnes décisions, et qui ont fait que j'ai gagné mon 5e tournoi, les gars. J'ai gagné mon 5e tournoi après un mois d'apprentissage, un tournoi de 16 joueurs. J'ai gagné, je suis trop content, les gars. Je suis refait d'avoir gagné un petit tournoi comme ça au bout de du 5e, et de sentir la progression, tu vois, parce que même si voilà, je suis pas non plus le meilleur joueur et je fais encore plein des erreurs, mais je dois dire que ça a été vraiment beaucoup d'apprentissage, de parler avec des gens et tout, et voilà, je voulais un peu déballer cette carte avec vous, parce que c'est un petit moment assez intéressant, tu vois. Moi je voudrais la rouge, la Hongo, parce que c'est une carte que je joue, donc on va voir ça tout de suite. Et c'est la Rebecca. Bon, c'est un lot de consolation, parce qu'en vrai la Rebecca elle est jouable aussi, donc très intéressant. Ma première carte winner que j'ai gagnée à la sueur de mon front. Donc non, trop content, les gars, de concrétiser un peu cet arc d'apprentissage un peu avec une win. C'est pas non plus c'est pas si facile que ça, de gagner 4 matchs d'affilée, surtout que à la fin t'affrontes celui qui a fait aussi 3 wins ou 2 wins juste avant, donc t'es censé affronter le meilleur à la fin aussi, donc ouais, je suis content. Première expérience trop cool, c'est trop cool de se déplacer en magasin. Vraiment, moi je vous conseille, si vous voulez vous lancer et tout ça, déplacez-vous en magasin, faites des tournois, ça j'ai vachement appris. J'ai pu aussi augmenter ma collection, échanger des cartes, acheter des cartes à vraiment prix beaucoup plus bas que le marché, sans les frais de port, etc. C'est vraiment trop cool d'échanger un plus avec des gens. Tu finis une partie, t'essayes de comprendre pourquoi t'as perdu, t'essayes d'échanger toi t'as pris. Tu vois, à ce moment-là, t'aurais pas dû faire ça parce que j'avais ça. Tu vois, t'as des discussions et qui font que, tu sais, dans le sim, t'enchaînes tellement les parties, c'est tellement automatisé, même, tu sais, le sim va te rappeler que tu peux activer cet effet, tu sais, mais dans la vraie vie, tu sais, t'as rien qui te rappelle que ce personnage peut counter ou peut activer un effet, tu sais, donc il faut toujours que tu connaisses bien tes cartes, connaisses bien le mécanisme, parce que c'est pas ton adversaire qui va te rappeler comment utiliser tes dons et tout ça. Des fois, il y en a qui vont le faire, c'est très gentil, mais sinon, la plupart, ils vont pas te le dire, parce que c'est pas leur tour, donc ils vont pas se focus non plus sur toutes les cartes que tu joues. Mais voilà, c'est pour ça que faire beaucoup de sim versus jouer en vrai, c'est vraiment des expériences différentes, et jouer en vrai, t'as beaucoup plus d'expérience, tu peux échanger. Donc moi c'était très formateur, c'est sûr que je vais continuer à faire des tournois, tu sais, il y en a quasiment chaque semaine. Moi je prends énormément de plaisir à faire ça, tu croises les mêmes personnes, c'est vraiment fun. Je conseille vraiment Alt F4 pour ceux qui sont à Montréal, et je conseille aussi le marché des cartes au Dôme. Ambiance trop fun, vraiment limite familiale, trop intéressant. Voilà, samedi soir en plus, je mettrai l'adresse en description. Mais c'était trop cool, donc je clôture un peu ce podcast sur cette bonne note. Je suis content. c'est du storytelling limite, tu vois. Il y a les Purple Luffy que j'affronte, même jusqu'en finale ça me suit et tout. Ma progression n'a pas fini. Après ça va être les mondiales. Enfin les mondiaux. Non, je rigole. On va se calmer. Bon allez, bref, c'était Alexis. Ciao.